Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour le sommaire de cette édition. La progression du coronavirus inquiète de plus en plus. Le directeur général de l'OMS porte à très élevé le niveau de la menace. Le premier cas en Afrique de l'Ouest a été détecté au Nigeria. Conséquence immédiate de l'épidémie, l'Arabie Saoudite suspend temporairement le petit pèlerinage ou Umrah. Son ambassadeur au Sénégal qui en a fait l'annonce soutient que le remboursement pour les pèlerins n'est pas encore envisagé. La libération de l'activiste Guy Marius Sagna au centre des exigences de Nyolank qui était dans la rue cet après-midi. Ces manifestants mettent en garde le chef de l'État pour un éventuel troisième mandat. Maître El Hadji Diouf, lui, s'en prend aux théoriciens du troisième mandat. Le leader du PTP, qui les qualifie de dangereux, estime que Macky Sall ne briguera pas une troisième candidature. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Adhanom Ghebreyesus, qui juste annonce que l'OMS porte à très élevé le niveau de la menace liée au coronavirus. Quelques 79 000 personnes sont contaminées en Chine et plus de 5 000 dans le reste du monde. Je propose de l'écouter. Nos épidémiologistes ont suivi ces développements en permanence et nous avons maintenant augmenté notre évaluation du risque de propagation et du risque d'impact du Covid-19 à un niveau très élevé au niveau mondial. Voilà donc le coronavirus qui se propage dans le monde. Après l'Asie, l'Europe, l'Amérique, le virus atterrit en Afrique de l'Ouest avec un premier cas détecté au Nigeria, ce qui a le don de créer une certaine psychose chez les populations à cause d'un système sanitaire fragile en Afrique. Mouloufal. L'épidémie du virus Covid-19 ou coronavirus de Wuhan aurait commencé au début du mois de décembre 2019 dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine. Les premières personnes infectées auraient fréquenté le marché aux poissons de la ville où est vendue une grande variété de nourriture d'animaux sauvages. Plus de 2 mois après, le virus a atteint une vitesse de propagation jamais vue dans le monde. Plus de 83 700 personnes ont été contaminées et rien qu'en Chine, 2800 personnes sont décédées. Plus de 50 pays touchés. En France, 41 cas ont été détectés, dont 3 personnes décédées. L'Italie est le pays le plus touché d'Europe, plus de 400 cas confirmés et 6 décès enregistrés. En Iran, le vice-ministre de la Santé a contracté le coronavirus. Du coup, le bilan est de 400 cas. Mais le pays le plus touché après la Chine est la Corée du Sud, qui aujourd'hui enregistre 1766 cas confirmés. Singapour est à 91 cas, Hong Kong 85. Les États-Unis n'ont pas été épargnés, 60 cas sont déjà enregistrés. L'Allemagne 27 cas, Koweït 26. Le virus s'est propagé même jusqu'en Afrique du Nord, avec l'Égypte et l'Algérie, où des cas ont été détectés. Mais ce que le monde redoutait pourrait arriver avec le premier cas enregistré en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria est un vaste pays de plus de 173 millions d'habitants. Le premier cas de coronavirus en Afrique subsaharienne, ce qui semble préoccuper toute l'Afrique de l'Ouest. Ici, le système sanitaire est en deçà de la moyenne mondiale. Le virus pourrait faire des dégâts plus qu'en Chine ou en Europe, malgré les mesures préventives prises par les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, l'OMS avait alerté sur la propagation du virus en Afrique, constituerait même un danger mondial. Mouloufal, le petit pèlerinage suspendu temporairement à cause du coronavirus, une annonce de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Sénégal, Fat Al-Dossari, annonce aux pèlerins qui ont déjà réservé que c'est tout simplement un report et qu'il n'y aura pas de remboursement. Je vous propose là-dessus de suivre sa conférence de presse avec Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Le petit pèlerinage, communément appelé Omra, temporairement menacé. Le coronavirus est passé par là et l'Arabie Saoudite a décidé face à la propagation du virus de suspendre la Omra. Et j'insiste bien sur le mot temporaire parce que cela est pour protéger la propagation du virus à travers la population, à travers les citoyens, les résidents, mais aussi les musulmans et les personnes qui viennent en Arabie Saoudite pour effectuer ce petit pèlerinage. Les lieux saints de l'islam sont réputés comme accueillir beaucoup de gens venant de divers endroits du monde. Donc, ceci dit que la propagation du virus à travers les lieux saints peut amener à une grande propagation de ce virus-là à travers le monde. C'est pour cela que nous avons pris ces mesures préventives. Et pour ceux qui ont déjà réservé,
Surtout les voyagistes privés, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal rassure que c'est tout juste un report et que ce sera vite rétabli. Pour ce qui concerne les réservations, que ce soit des réservations de billets ou des réservations dans les installations hôtelières en Arabie Saoudite, ceci peut être reporté. Du moment que la mesure elle est temporaire, ceci peut être reporté, que ce soit sur les hôtels ou bien les billets d'avion. Concernant le pèlerinage, le petit et le grand pèlerinage, ce sont des questions qui sont des questions plus importantes que les questions économiques. Nous ne les considérons pas comme étant des questions économiques, mais plutôt des piliers de l'islam. En ce qui concerne le Hajj et le virus qui se propage de façon exponentielle, l'ambassadeur estime que c'est encore prématuré d'en parler. Concernant aussi la question du pèlerinage, il est encore prématuré d'en parler parce que nous faisons une évaluation quotidienne de la situation à travers le monde pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire après. Pour l'ambassadeur, cette décision prise par son royaume doit être copiée par tous les États du monde pour empêcher la propagation du virus, car cette décision même a aussi un fondement islamique. Et puis la Chine a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection du militaire sénégalais bloqué à Wuhan et des autres Sénégalais également. C'est une assurance de l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. C'était ce matin, son pays a octroyé un don de matériel médico-sportif à l'armée sénégalaise. Nous voyons cela dans cet élément signé Mohamed Samba et Mohamed Dian. Un important dispositif médical, des matériels sportifs adéquats aux activités physiques. Objectif, renforcer la prise en charge dans les hôpitaux militaires. La Chine a d'ailleurs pris toutes les dispositions pour assurer la protection du militaire sénégalais bloqué à Wuhan, épicentre du coronavirus. Selon nos informations, étudiant militaire à Wuhan, qu'il va très bien, en bonne santé, tout est bien garanti, approvisionnement, et tout ça, tout est bien. Face à cette épidémie, il est urgent de diligenter la solidarité entre les pays pour éradiquer le Covid-19. Les pays et peuples africains ont apporté à la Chine divers types de soutien et de solidarité dans la bataille contre le Covid-19. Le coronavirus est une préoccupation sanitaire au niveau mondial. Et pour lui faire face, pour bien prendre en charge, nous avons besoin d'une solidarité au plan international, surtout entre des pays partenaires comme le Sénégal et la Chine. Le don de matériels médicaux et sportifs devra faciliter l'accès aux soins à tous. Ce don permettra de renforcer le plateau technique du service de santé des armées, particulièrement l'hôpital militaire de Ouakam et les centres médicaux interarmés en améliorant significativement l'offre de soins relative aux soins courants. Le matériel offert vient renforcer nos efforts de réfection et de relance des salles de sport dans les différentes casernes. Les armées sénégalaises équipées pour avoir des conditions optimales de performance en santé et en aptitude sportive, le Sénégal réitère ici son soutien à la République de Chine pour combattre le coronavirus. Parlons de toute autre chose à présent. Cadre de vie, le service d'hygiène fait une descente surprise au quartier Aldiana de Keur-Mbaye et la localité souffre d'un manque criant d'assainissement. Nous voyons cela dans cet élément signé Salif Sow et Asmalik Diop. C'est l'enfer sur terre au quartier Aldiana de Keur-Mbaye Fall. Faute d'assainissement, cette mère de famille dépense plus de 300 000 l'année. quartier bi ni mu mel dégg na dayo ndox yi ñu ngi koy tuur fu nekk mais nag amuñu ci pexe parce que sunu kër yi ci boppam moo ñu njëkk sonal man mii wax ak yow Roqeto chaque fin du mois wala 45 jours yu ne mu fay 30 000 francs ñu ngàccal ñu sunu foos. Pourquoi les fautifs ne sont pas dénoncés? C'est dû à la pesanteur sociale, ont répondu nos interlocuteurs. Cependant, le service d'hygiène compte sévir. Le code de l'hygiène est très précis. Le dépôt de gravats est un délit visé par l'article L24 du code de l'hygiène. Il est interdit de déposer sur la voie publique des gravats, des épaves de toutes sortes. L'amende varie de 200 à 2 millions et d'un emprisonnement, 2 mois à 2 ans de prison, ou l'une de ces deux peines. Donc tous ces contrevenants seront entendus. Les eaux usées aussi, il y a une amende L17
une amende qu'il faut appliquer. Donc la réception se fera, Inch'Allah. Le service d'hygiène appelle les citoyens à un sursaut de civisme. Que la population sache que c'est pas, il est interdit de déposer des gravats sur la voie publique. Même sans le service d'hygiène, vous ne devez pas déposer des gravats sur la voie publique. Il faut que la population sache que moi, en tant que citoyen, je n'ai pas le droit de verser des eaux usées sur la voie publique. En tant que citoyen, je n'ai pas le droit de creuser une fosse sur la voie publique. La voie publique, une affaire de tous et de tout un chacun, rappelle les médecins sans blouse blanche. Autre aspect de l'actualité, les membres du collectif Nyolank encore dans la rue. Ils ont réclamé la libération de Guy Marius Sagna. Les manifestants ont aussi mis en garde le chef de l'État sur un éventuel troisième mandat. Nos reporters Habib Faye et Mardian y étaient pour nous. Avec une ferme détermination pour voir Guy Marius Sagna libre, canne à la main, à moitié borgne, ce septagénaire, braqué devant la maison d'arrêt de Camp Pénal, n'a qu'une seule détermination. Des milliers de personnes ont fait le déplacement pour marquer leur soutien à l'activiste, sa libération tant réclamée après celle de ses co-détenus. Il est retenu par le peuple sénégalais qui est en train de dire ses droits et on l'a maintenu au niveau de la prison. Donc en tant que jeune, en tant que Sénégalais, en tant que chrétien, pour le carême que je suis aujourd'hui, je demande immédiatement la libération de Guy Marius Sagna. Nos camarades étudiants am nañ benn défi bu ñu lancé nee nañ carrément léegi dootuñu participer ci benn appel boo xamante ne c'est pacifique. Lundi prochain gars yi nañu décréter ils vont descendre dans la rue. Les voleurs sont là, ils sont dehors en train de faire du n'importe quoi. Libérez le fils digne du Sénégal. Je n'en parle même pas parce que xam nga lan la duñu moroomam nee ko ba boobu Macky Sall bu dee góor la rek dañ def troisième mandat bu dee li muy wax dëgg la ci moom na ñëw troisième mandat. Chose très rare au Sénégal, un détenu regroupant différentes couches sociales pour exiger sa libération. Le collectif Nyolank avertit le chef de l'État Macky Sall sur un éventuel troisième mandat. En vertu de quoi? Troisième mandat pourquoi? Ça c'est le problème de la paire. duñu moroomam nee ko ba boobu Macky Sall bu dee góor la rek dañ def troisième mandat bu dee li muy wax dëgg la ci moom na ñëw troisième mandat. Ils ont répondu en masse à l'appel du collectif Nyolank. Parti du rond-point de la Foire au rond-point Liberté 6, les manifestants se sont arrêtés devant la maison d'arrêt du camp pénal où leur camarade est détenu depuis près de 3 mois. Et la sortie de Maître El Hadji Diouf sur l'affaire Guy Marius Sagna, il estime que l'activiste aurait pu prendre une balle en s'attaquant au palais de la République, en espace qui, selon lui, est un domaine militaire. Je vous propose de l'écouter. Un Sénégalais vient au palais de la République. Il s'agrippe aux grilles du palais. Donc, il attaque un camp militaire. Le règlement de la présidence, c'est que la présidence est un camp militaire. Mais quiconque s'aventure à forcer l'entrée dans un camp militaire, il est abattu. C'est pourquoi j'avais dit que Guy Marius Sagna, malheureusement, il est ignare, c'est un ignorant, mais s'il avait compris ce que cela veut dire un palais de la République, il ne se serait pas aventuré, il n'aurait pas attaqué le palais, hein, mais en allant jusqu'à se bagarrer avec les gardes rouges. Ça, il aurait pu être abattu immédiatement. Et même des journalistes, enfin, il y a cette presse que j'ai lu, ont balancé une phrase, El Hadji Diouf, 2 points, Guy Marius Sagna devait être tué par balle. Mais je n'ai pas dit ça, j'ai dit, il aurait pu être tué par balle parce qu'il a pris des risques. Il s'est attaqué à un domaine militaire. Le palais est un domaine militaire. C'est un camp militaire. Quiconque attaque un camp militaire, il est abattu. C'est ce que j'ai dit, on a voulu me diaboliser. C'était pour que les gens m'insultent. Je comprends tout. Mais moi, j'assume mes propos. Restons avec Maître El Hadji Diouf qui jette l'opprobre sur les théoriciens du troisième mandat. Le leader du PTP qui faisait face à la presse ce matin estime qu'ils sont dangereux. Il estime que Macky Sall ne briguera pas une troisième candidature. Compte rendu signé Pape Sangoné Mbaye et Alassane Ba. L'incompris, comme il se surnomme, avertit ceux qu'il qualifie d'éléments dangereux, d'esprit borné.
Maître El Hadji Diouf faisant référence aux dernières sorties des compagnons du président Sall sur une troisième candidature en 2024. Je n'ai pas cité, je n'ai pas les nommer, qui racontent n'importe quoi pour faire plaisir à Macky Sall. Je donne l'élément de Macky Sall qui dit à Abdoulaye Wade, n'écoutez pas ceux-là qui vont vous mettre dans le trou, dans la tombe, et qui seront les premiers à vous quitter au moment où le navire va chavirer. Regardez ceux qui sont aujourd'hui autour de Macky Sall. Ce sont ceux-là qui étaient les farouches partisans du troisième mandat, de la troisième candidature de Abdoulaye Wade. Ils l'ont tous quitté maintenant. Ils ne vont pas reconduire cette stratégie. Encercler Macky Sall, l'amener aussi au trou. Lui avertissait Abdoulaye Wade. Et Macky est un homme averti. L'avocat reste convaincu que le chef de l'État ne briguera pas une troisième candidature. Le président Macky Sall ne briguera jamais un troisième mandat. Et il ne l'a jamais dit. Qu'on arrête ce débat. Et il a dit, si vous êtes intelligent, il a répondu à Babacar Fall. Il dit, l'année dernière, à cette date, on m'avait posé la question et j'avais donné la réponse. Qu'est-ce qu'il avait dit l'année dernière? Que si j'ai fini un mandat et il me reste un deuxième, si les Sénégalais me font confiance. Et donc, en fait, ce qu'on appelle nous, chez les avocats, renvoi. Il a renvoyé le journaliste Babacar Fall à la réponse qu'il avait donnée en 2018. Le leader du Parti des travailleurs et du peuple annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Il invite ses alliés de Benno Bokk Yakaar à venir le soutenir. Vers la création d'une nouvelle société nationale des chemins de fer, l'administrateur de Dakar Bamako Ferroviaire assure la transition. Le chef de l'État, on en parlait en Conseil des ministres et il a exhorté les acteurs à régler la situation des retraités pour le paiement des indemnités de départ à la retraite à Thiès. Les cheminots, comme les syndicalistes de Dakar Bamako Ferroviaire, approuvent dans cet élément signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Le Conseil des ministres d'hier a encore une fois rassuré les cheminots. Le chef de l'État, abordant la réhabilitation des chemins d'affaires, a évoqué la situation financière et sociale de Dakar Bamako Ferroviaire. Selon le président de l'intersyndicale de Dakar Bamako Ferroviaire, cette initiative montre avec pertinence que la relance du chemin d'affaires est bien en marche. Le président de la République, en Conseil des ministres, a donné vraiment des directives et même en précisant dans les plus brefs délais. Là, ça ne fait que nous réconforter. Et ça nous réjouit, nous en félicitons le président de la République. La situation des retraités de Dakar Bamako Ferroviaire a été également soulevée. Il est temps que les acteurs puissent, de commun accord avec leurs homologues de Bamako, à défaut de cela, qu'on puisse même le faire à partir du Sénégal, de payer les indemnités de départ des retraités qui réclament depuis bientôt presque des mois, parce qu'il y a certains qui sont là partis depuis 2 ans et qui attendent impatiemment le reversement de leur indemnité de départ à la retraite. Par rapport à la création de la nouvelle Société nationale des chemins d'affaires, les cheminots applaudissent des 2 mains et s'engagent à donner leur expérience. Aujourd'hui, on est à 3 ans après l'arrêt des activités. De trouver une solution que le train puisse enfin reprendre ses activités avec le plan de sauvegarde d'urgence que l'administrateur général a présenté. Pour ces syndicalistes, les anciens cheminots comme les cheminots en activité sont disposés à participer au grand effort national de relance du chemin de fer. Une note de philosophie dans cette édition avec le professeur Souleymane Bachir Diagne qui a été l'hôte du Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Rufisque. Il a livré une communication sur la pensée humaine. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Samb. Il ne faut pas dissoudre l'humain, il ne faut pas lui faire quitter sa position de centre, mais il faut simplement comprendre que cette centralité de l'humain, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. C'est la responsabilité de l'humain de prendre soin de son environnement, de prendre soin de la nature, de changer totalement de paradigme, de sortir de ce paradigme où l'humain estime qu'il peut transformer la nature en des ressources naturelles à utiliser et au contraire, il doit se réinscrire dans la nature. Voilà un peu le propos qui a été le nôtre ce matin. Cette violence, effectivement, elle nous inquiète tous. D'abord, elle nous stupéfie. Nous sommes totalement abasourdis quand nous ouvrons notre journal et que nous nous rendons compte que les meurtres les plus atroces aujourd'hui peuvent advenir
dans notre pays. C'est le moment probablement justement de rappeler, et c'est en le faisant, nous avons fait notre métier de philosophe, mes amis et moi, de rappeler la valeur des valeurs, celle sur laquelle reposent toutes les autres valeurs, c'est-à-dire l'humanité de l'humain. Qu'est-ce qui constitue l'humanité de l'humain? C'est d'abord que l'humain s'estime être le gardien de la vie sous toutes ses formes, que ce soit la forme végétale, la forme animale et bien entendu la forme humaine. Éducation dans la banlieue, des centaines d'élèves abandonnent les salles de classe pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas été déclarés à l'état civil. À Malika, les élèves ont organisé une marche et ils ont remis en mémorandum à l'autorité administrative et sensibilisé également les populations. Écoutons à ce propos les explications d'Abdoulaye Sey, le directeur de l'école cours privée Chérif Ablaye Tiaoulaye, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. On a voulu créer des thématiques. Alors cette année, le thème retenu, c'est le problème des pièces d'état civil au niveau quand même des écoles. On a constaté à travers nos différentes classes, CM2, c'est-à-dire les classes d'examen, CM2, 3e et terminale, que beaucoup d'élèves n'ont pas de pièces d'état civil. Et c'est l'objet maintenant de sensibiliser les élèves, les parents d'élèves, mais également les autorités, pour au moins faciliter aux parents quand même l'accès aux pièces d'état civil. Nous ne sommes pas les seuls. Et je crois que c'est beaucoup plus important même dans les écoles environnantes. Déjà au CM2, on a une dizaine d'élèves qui n'ont pas de pièces d'état civil. Et il va falloir avoir une autorisation spéciale du ministère de l'Éducation pour qu'ils fassent leur examen. Au niveau également du BFM, de même. Au niveau du baccalauréat, beaucoup d'élèves ont été laissés en rade à cause de leur problème d'état civil. Le bac, comme vous le savez tous, est très strict. Il va falloir justifier le jugement supplétif par un bulletin qui a été utilisé à partir de la classe de CM2. Ce qu'on attend des autorités également, c'est d'organiser des audiences sereines à travers les communes pour pouvoir aider les parents à pouvoir régulariser également leurs enfants, pour les aider à poursuivre également leurs études. Plus près de 1000 milliards de francs CFA seront fournis au personnel évoluant dans les industries extractives. C'est ce qu'a fait savoir Eva Maricol Sec, la présidente plutôt du Comité national d'initiative pour la transparence dans les industries extractives, veut que cet argent profite également aux entreprises locales. Elle était à Fatick pour présenter aux populations le rapport de l'ITIE. Je propose de l'écouter, des propos recueillis par Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. Nous avons trouvé qu'il y a à peu près 999 milliards de francs CFA, disons, donnés comme élément au niveau des services qui sont apportés. Ce qui veut dire qu'il y a de l'argent qui va en dehors du budget de l'État, de l'argent qui va vers les populations, les entreprises nationales ou internationales. Et c'est pour cela que nous devons bien travailler pour nous assurer que cet argent-là, le peuple sénégalais, nous ressentons vraiment cette manne financière-là. Et nous avons, par exemple, un exemple qui nous montre qu'il faut faire encore plus. Une entreprise qui a, en matière d'appel d'offres pour les services et autres, plus de 20 milliards qui ont été utilisés. Il n'y a que 1 milliard qui est revenu à des nationaux. C'est dire donc qu'il y a encore un travail à faire, et avec la loi sur le contenu local, il y a beaucoup d'espoir puisqu'aujourd'hui on a légiféré pour qu'il y ait une préférence nationale. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, pour lier le rapport à la région de Fatick, nous sommes là parce que Fatick va, dans quelques années, être aussi une région où il y aura du pétrole. Au niveau donc du bloc de Sangomar, il y a des grandes perspectives. Mais ce que nous voulons, c'est que les populations se préparent déjà pour pouvoir vraiment bénéficier de ces ressources financières. Plus des dizaines de villages de 9 communes, dont 7 de la région de Saint-Louis, sont formés par le programme de développement inclusif durable de l'agrobusiness au Sénégal. Et l'objectif est d'éliminer les conflits. Ce programme de l'ERA du Sénégal a mis à la disposition des populations des bureaux fonciers pour l'état civil des terres et la régularisation foncière avec une cartographie et un numéro cadastral qui permettra de renforcer les délibérations. Là-dessus, nous écoutons les explications de Pape Samba Ndiaye. Il est expert foncier. Il est au micro de Seynou Diop et Habib Seck.
Le bureau foncier, donc, c'est un outil donc, qui permet de gérer le foncier et d'apporter donc, beaucoup plus de transparence dans la gouvernance foncière. L'innovation majeure que le PDIDAS donc, a apportée dans la gestion du foncier rural, c'est la délibération sécurisée. Donc, c'est une délibération donc, qui, aujourd'hui, aux yeux des acteurs, permet aujourd'hui d'avoir beaucoup plus de sécurité un peu pour les organisations paysannes. Cette délibération donc, est adossée à une cartographie donc, de l'existence de la parcelle. Et cette cartographie bénéficie aussi d'un numéro d'identification cadastrale qui permet donc, de sécuriser le demandeur. Donc c'est un apport essentiel donc, dans la gestion du foncier rural. Puis à Porokhane, les autorités religieuses viennent de procéder à la mise en service d'un nouveau forage dont le débit de réception est de 80 m3 par heure, ce à quelques jours du Grand Magal de Porokhane, avec l'extension de la cité religieuse. Le déficit en eau potable persistait et c'est à la demande des autorités que le PUDC a réalisé ce nouveau forage. Là-dessus, nous écoutons les explications du ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, interrogé par Ibrahima Diamé et Fally Gueye. Vous savez que Porokhane est une ville religieuse très importante qui accueille chaque année donc, des milliers et des milliers de pèlerins. Naturellement, une ville de cette envergure, des fois, effectivement, reste confrontée à des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Aujourd'hui, dans le cadre du PUDC, nous sommes venus mettre en service un forage réalisé donc, à partir de ces programmes-là, un forage d'un volume de production de 80 m3/heure, qui est l'un des forages les plus importants en termes de production. Et ce forage va renforcer le volume se trouvant présentement au niveau de Porokhane. Vous avez bien suivi donc, le marabout Seigne Bassirou Mbacké Porokhane procéder à la mise en service donc, de ce forage qui constitue une réponse appropriée donnée par M. le Président de la République. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, Porokhane, nous le savons tous, est une ville qui va accueillir énormément de pèlerins d'ici les 5 prochains. Et pour nous, nous pensons fortement que la problématique de l'eau sera réglée. En tout cas, si ce n'est pas fait définitivement, en tout cas progressivement, cette question-là sera réglée. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. La deuxième partie de Soir d'info qui va démarrer avec un peu de retard. Avec vous, Aram Touré. Merci bien, cher Tidiane Diao. On va patienter un peu plus puisque notre invité a accusé du retard. Il s'agit de Riyad